Bonjour, les vierges. Les vierges. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. En ce mois très spécifique de avril 2020, période de confinement général et mondial. Ah là là. Bon. Guidance en 5 tirages, plus 3 cartes supplémentaires. On y va. Que nous disent les cartes pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge? Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Qu'est-ce que les guides avaient comme message pour les vierges? Alors, tout là-haut, avec l'oracle des murmures, on nous parle que vous êtes peut-être en période de... Vous en avez plein le dos. Vous pleurez beaucoup. C'est une période difficile de dégoût, voire même de dégoût, ouais. Perte de saveur, d'appétit, de goût à la vie. Ouais, vous en avez plein le dos comme un fardeau. Vous avez beaucoup de choses à lâcher. 3 cartes là. Ouais, des choses, beaucoup de choses à évacuer, cette femme qui pleure. Mais vous êtes des rebelles, des guerrières, les vierges. Oh, la lune derrière. Oui, vous êtes courageux, courageuse. J'en suis, hein, je suis vierge. Donc, pour contrer tout ça, on vous demande de renouer avec votre joie intérieure, votre enfant intérieur. Écoutez-vous, remettez de la magie dans votre vie. Retrouvez votre... pour retrouver ce goût, ce moment présent, humer la vie, humer tout ce qui vous entoure. Écoutez aussi votre intuition. Peut-être que votre intuition, vos intuitions, vos dons, votre spiritualité va se réveiller. En tous les cas, si elle est là, écoutez-vous. Peut-être que vous avez du mal à ouvrir votre cœur également. Mort et renaissance ici, entre l'amour, le lien, les liens et le sacré. Les célébrations. Peut-être que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, peut-être que vous avez du mal à vous engager, vous réengager, parce que peut-être que vous avez été trahi, vous avez des choses à lâcher. Voilà, difficile. Ou peut-être bien qu'il y a quelque chose de vraiment très très beau qui arrive. Mort et renaissance ici d'un nouvel amour, l'amour arrive. Peut-être même que vous allez être en célébration, donc peut-être quelque chose de sacré, de spirituel. Peut-être que ça va vous mener au mariage. Peut-être que il est temps de faire un travail sur les liens qui vous unissent à l'autre et qui vous apportent peut-être beaucoup de tristesse. Vous êtes peut-être beaucoup sacrifié. Vous êtes peut-être en période encore de sacrifice, de pleurs et... C'est ça qu'on veut nous dire ici, hein. De renouer avec vos... Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre enfant intérieur. Faites un retour en vous-même. Qu'est-ce que vous dit là, votre cœur, votre âme? De quoi est-ce qu'elle a envie? Ouais, profitez de l'instant présent et de l'amour peut-être qui vous entoure ou qui arrive. En tous les cas, ici, il y a mort et renaissance de quelque chose. Vous allez peut-être vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, peut-être de quelque chose... vous allez beaucoup lâcher de choses, en fait. Vous allez vous libérer. Ouais. Pas facile, hein?
Mais ici, il y a mort et renaissance, hein, donc c'est positif. Avec deux belles cartes qui entourent cette mort et cette renaissance. Donc, peut-être bien, tout simplement, un retour en vous-même, un travail sur vous-même, un travail justement sur vos intuitions, sur votre enfant intérieur, sur cette joie que vous avez là au fond. Écoutez-vous. Pour justement beaucoup plus vous aimer aussi, vous célébrer. Parce que vous en valez la peine. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Mais c'est ça en fait. Hein. Stop au sacrifice, stop aux larmes que l'on verse, stop à cette période difficile. Bon, bah écoutez, beaucoup de courage à vous. Deuxième tirage. Hein. Quand j'ai posé les cartes, je me suis dit, c'est tout, oui. Oh là 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 là. Pas facile le deuxième tirage. Hein. Il y a du changement. Ici, première carte, changement. Donc changement, pourquoi? Eh bien, écoutez, ici, il y a beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits, beaucoup de... peut-être de personnes malveillantes autour de vous, peut-être dans la famille. Des personnes qui parlent derrière votre dos, vous savez, les langues de vipère, hein, des médisants, des conflits, des non-dits, hein, bah. Alors en dos de tête, il y a le procès. Ah bah, en dessous, il y a les honneurs, hein, des plaisirs. Hop là. Donc il y a même peut-être carrément des choses qui s'enflamment, hein. Des conflits en fait. La carte du procès, je pense que c'est plus des paroles qui s'enflamment et des choses. Mais je pense que par les cartes de procès puis en dessous les honneurs, je pense que voilà, votre honneur va être lavé, nettoyé, purifié. Changement. Écoutez votre intuition à nouveau. Faites confiance dans l'univers. Hein. Vous êtes protégé. Il y a l'ordre qui va revenir en fait. Hein. Ouais, beaucoup de conflits peut-être au niveau de la famille. En fait, ces médisants, on va leur clouer le bec vite fait. Moi, c'est ce que je lis. Hein. Les honneurs, les plaisirs, le trafic, donc on va communiquer la beauté, l'épanouissement. Il y a que des belles cartes derrière tout ça. Hein. Au revoir les médisants, médisantes, vers langue de vipère, etc. Changement, on balaye tout ça. Et écoutez votre intuition. Hein. Laissez faire, laissez faire, laissez dire, laissez dire. Troisième tirage, sacrifice, paix, retour, prière, protection. Oh là. Oméga, oui, méditation, femme. Richesse, abondance. Oui. Oui. Oui, bien. Oh là là, oui. Oh. Très très beau. Très 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 beau. Alors ici c'est clair. Hein. Ici, après une période de sacrifice, hein, peut-être que c'est là-haut, hein, retour de la paix. Une très 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 grande protection autour de vous. Alors là, la prière, la protection, la femme est là. Je ne sais pas si c'est vous. Peut-être une protection même de l'au-delà, quelqu'un qui vous protège. Et ce serait une femme. En tous les cas, vous allez balayer la période de disette, de sacrifice par laquelle vous êtes passé. Il y a retour à la paix, mais à la paix, je pense, une paix, une sérénité. Il y a un renouveau, hein. Il y a l'abondance qui arrive. L'abondance par le fait peut-être, mettez-vous à la méditation les vierges. Ça va vous apporter beaucoup de paix et beaucoup de quiétude, de sérénité. Vous allez sortir en fait de cette mauvaise passe grâce à la méditation. Et vous êtes protégé. Hein. Ouais. Superbe. Quatrième tirage.
Le dieu cornu, j'adore cette carte. Quelqu'un de confiance, quelqu'un de... regardez cet homme, wouh! Je veux un dieu cornu. Deux as. As de calice, as de pentacle. Ici, il y a... Oh là là. Pardon, la nature, 4 datame. 5 datame. 9 de pentacle. 9 de baguette. 9 de calice. C'est cela, oui. 2 as, 3, 9. Alors, ici... J'ai envie de vous dire, le succès est là, la chance est là, l'abondance est là, l'épanouissement est là. Peu importe ce dont parle ce tirage, que ce soit en amour, professionnellement, ici, il y a la réussite. Ça déborde. Mais, il y a toujours un mais, il y a comme si vous n'aviez pas confiance dans ce qui arrive ou dans ce qui advient. Et même si le succès est là, c'est comme si vous doutiez. Vous doutiez de vous, ou même des autres, ou même de l'autre. Ayez confiance, reprenez confiance. Il est là le message. Et faites beaucoup d'intuition ici. La 9 de calice, c'est le succès, quoi. Ça, si vous avez un vœu là, mais le vœu, il se réalise, quoi. C'est le succès, c'est la satisfaction, la joie. Et c'est aussi beaucoup d'intuition. Il y a un vœu qui se réalise là. 2 as, quoi. Ça déborde ici. Ça déborde d'amour, ça déborde d'accomplissement, ça déborde d'abondance. Ouais. Il y a peut-être ce dieu cornu là qui arrive vers vous. Écoutez-vous, Écoutez-vous ce que vous avez au fond de vous-même. Suivez votre chemin. Peut-être une période de pause, de réflexion. Vous allez avoir besoin de rester seul un moment pour, faire un petit état de votre vie, de vos émotions, voyez, pour reprendre confiance. Ouais, c'est ça, Ici, on nous parle de confiance, Ayez confiance en vous, en vos possibilités, en tout, de création, d'amour, de recevoir, de donner, Ouais, c'est un échange, c'est le mouvement de la vie, c'est énergétique, vibratoire, tout ça, Très très beau tirage aussi, Pardon, 5e tirage. Oui. Alors ici. Oui. Oui. En cette période de confinement, vous n'êtes pas trompés là, les gars? Non, bah non. Excusez-moi, je rigole toute seule. Oui, bon. Bah oui. Clairement, ici, je ne sais pas ce qu'on veut vous nous dire, mais dos de deck, c'est le noir, c'est le blackout. Bah évidemment, on est tous en confinement. Parce qu'ici, en fait, vous êtes en plein rêve, en fait, les vierges. Vous rêvez de vous évader, de vous casser au soleil, au bord de la mer avec les cocotiers, de sortir d'un enfermement, de prendre l'avion, d'aller fêter, faire la fête, voir du monde, boire un verre, enfin bref. Mais on est tous coincés. Alors en fait, le centre du tirage, c'est la lumière. C'est le soleil. En fait, ce confinement doit éveiller chez vous, doit mettre en lumière vos désirs les plus essentiels, je pense. Et alors, dès la fin du confinement, moi je pense que vous allez vous casser en vacances, les vierges, au bord de la mer, vous ressourcer. Un besoin impérieux de prendre vos clics, vos claques. Mais ici aussi, on nous parle d'art.
Ça va vous permettre justement de vous évader. Ouais. La musique, l'art, peu importe l'art, la peinture, la couture, j'en sais rien. Moi, faire des perles en verre comme moi, j'en sais rien. De la cuisine, jouer d'un instrument de musique. Évadez-vous par un hobby en fait. Ça va vous permettre de vous évader en attendant d'être déconfiné. Voilà le message, les vierges. 3 cartes supplémentaires. Alors, les portes de l'intuition. Décidément, attendez, je vais boire parce que là, j'en peux plus. La logique est sortie pour vous. Là, vous voyez bien? Ouais. Avec ces grilles là, ces portes, ça fait comme un portail, mais qui n'est pas du tout fermé, qui est entrouvert, qui n'a pas non plus de poteau, vous voyez. Et ça fait écho au dernier tirage. Ça s'ouvre là vers l'horizon, vers la mer, vers le ciel. Bref, la logique nous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. Suivez votre intuition, les vierges. Écoutez-vous. L'Oshozen Tarot, le succès est sorti pour vous, la carte 6. Ah, regardez, elle est là. Les confettis des serpentins, elle fête son succès à dos de tigre. Si succès il y a, abondance, quelque chose à fêter, un procès, là j'en sais rien quoi. Fêtez, vivez le moment présent, on vous dit. Le succès, ça dure pas. Hein, c'est une énergie. Le succès d'aujourd'hui, c'est pas le succès de demain, c'est pas voilà, c'est l'amorosité d'aujourd'hui n'est pas l'amorosité de demain. Hein. Donc profitez de l'instant présent et célébrez. Et la dernière carte qui est sortie pour vous, pour moi également, puisque je suis vierge. L'oracle du Tao, l'éveilleur. Regardez-moi ce foudre. C'est la carte des prises de conscience, l'éveilleur. On peut aussi s'éveiller, mais on peut aussi éveiller les autres. Ouais. Il y a quelque chose d'imprévisible là qui arrive peut-être. Ouais. Un réveil, un éveil. Et oui, après cette période de sacrifice, c'est période difficile, il y a un éveil qui arrive. J'ai encore le temps ou pas? Je vais vous lire la carte du Tao, c'est toujours très intéressant. C'est bon, j'ai de la batterie, ça va couper. Le Tao, s'il vous plaît. Le Tao. L'oracle du Tao, des transformations, la carte 51. Alors, l'éveilleur, c'est quelque chose, voilà, hein, ça peut être un coup de foudre aussi, hein. Il y a un bouleversement, il y a un choc, il y a quelque chose, il y a un réveil en fanfare. Alors, 51, l'éveilleur. Le temps de l'éveilleur est une période où tout est très brièvement illuminé par un éclat qui attire vivement l'attention. C'est le moment où vous pouvez beaucoup apprendre sur vous-même et évidemment sur ce qui vous entoure. Mais pour profiter au maximum des circonstances, vous devez garder les yeux grands ouverts, rester vigilant et ne pas céder à la tentation de courir vous mettre à l'abri. Alors seulement, grâce à la clarté accrue que vous offre la situation présente, vous êtes capable d'affronter la réalité en face. Et oui, ne pas mettre d'œillères. Restez les yeux grands ouverts, les écoutilles bien ouvertes. Ne soyez pas un mouton aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont... Évidemment, regardez pas TF1. Hein. Je dis ça, je dis rien. Non, mais voilà. Hein, il y a des prises de conscience en ce moment. Ces temps de confinement mondial n'arrive pas pour rien. Voilà, les vierges. Mais écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'avril, avril-mai, puisque nous sommes déjà le 15 avril pour votre tirage.
Plein de bonnes choses pour vous, plein d'éveil, de réveil, de prise de conscience, de travail sur vous, de changement, d'abondance. Méditez bien les vierges, méditez bien. Merci de votre écoute et prenez bien soin de vous. À très vite.